L'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, nous retrouvons Philippe Hoffmann qui va nous parler comme d'habitude des ados et de leurs grands-parents. Et oui, nos grands-parents, on s'en souvient tous et peut-être qu'au moment de l'adolescence, ils ont une importance particulière. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour. Oui, effectivement, aujourd'hui je vais vous parler, vous savez, c'est un peu ma spécialité aussi de la gérontologie. Donc je vais vous parler des grands-parents et de l'importance qu'ont ces grands-parents pour les enfants et surtout pour les adolescents. Bon, c'est vrai que depuis les années 70, la longévité n'a cessé d'augmenter, hein. Les hommes et surtout les femmes ont gagné plus de 10 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Et donc, du coup, les petits-enfants ont eu la chance d'avoir des grands-parents tout au long de leur existence et surtout s'ils sont proches et parce que bon dans nos sociétés jeunistes on n'aime pas trop les vieux hein mais par contre on supporte bien la figure vénérée des grands-parents, c'est une belle figure à condition que ils correspondent aux clichés, vous savez, de solidarité, de proximité, de complicité avec les petits enfants. Pas toujours le cas dans nos sociétés modernes, mais enfin ça marche quand même encore un peu. Alors, c'est vrai que les grands-parents, ils sont fascinés par la génération toute neuve qui arrive là. Pour eux, ça incarne la trace, la transmission de l'histoire familiale. D'ailleurs, tous les papis-mamies, ils arborent leurs photos craquantes, vous savez, qui garnissent leur téléphone portable. Et ils trouvent des ressemblances physiques ou de caractère. Et ainsi, l'enfant, il commence à s'inscrire dans une trace généalogique. Mais de nos jours, avec les familles recomposées et autres, c'est pas forcément le marqueur des liens du sang ou de la génétique qui compte. C'est beaucoup plus le lien affectif, surtout s'il est fiable et durable, qui fait que l'on fait partie d'une famille ou qu'on est exclu de cette famille. Donc, la relation aux grands-parents a de nombreux avantages. D'abord, sur l'évolution des enfants et aussi des ados, bien sûr. Tout d'abord, c'est une relation de plaisir, sans contrainte de l'éducation. Les seniors, ils sont plus à l'aise, ils rattrapent leurs erreurs, ils profitent du plaisir d'une compagnie vitalisante alors qu'ils vieillissent eux-mêmes. Et les enfants, Oui, alors, ils et sont puis gâtés. ils ont surtout pas la responsabilité des parents à éduquer les enfants. Ils ont une plus grande liberté au fond, les grands-parents. Bien sûr, c'est tout à fait formidable. C'est fini cette responsabilité infernale qu'ont les parents et cette culpabilité aussi que se traînent tous les parents par rapport à l'évolution de leur enfant. Donc là, on va les gâter, on va leur pardonner leur colère, leurs petits travers, et puis surtout, on va prendre du temps avec eux pour rire, jouer, explorer, découvrir. Et donc, ça, c'est important pour les enfants parce qu'ils n'ont pas toujours le temps avec leurs parents qui sont pris par les contingences de le faire. Et donc, les enfants qui vivent ça, ils s'identifient à ces grands-parents. Et puis, en plus, les parents, des fois, ils en rajoutent. Ils disent, ah, toi, t'es aussi têtu que ton grand-père. Et au fil du temps, cette relation, ça devient intense. Et puis, ça structure une part de leur responsabilité et de leur personnalité aussi. Quand ils deviennent plus grands, vers 12-13 ans, ça change. Parce que, bon, on sait très bien, j'en parle souvent, les grands, là, les prix d'autonomie, d'affirmation de soi, et puis parfois d'un peu de bêtises, ils trouvent un terrain idéal pour s'exprimer, là. C'est plus facile de rouler les vieux dans la farine hein, que ses parents, parfois. Euh, et puis, c'est une manière de se sentir tout puissant, de braver toutes les générations d'adultes, y compris les parents de mes parents. Alors, c'est vrai qu'après d'une décennie de garde, les grands-parents qui étaient dynamiques, ils ont pris un coup de vieux. Ils sont plus aussi alertes. Alors, les ados, ils en profitent. Ils les bousculent un peu, ils en abusent, ils fument en cachette, ils sortent en douce, ils passent leur temps sur leur smartphone, ils traînent au lit, ils parlent pas, ou alors carrément ils répondent brutalement. Enfin, toute la relation magique de l'enfance, elle disparaît un peu. Et le contact devient fuyant et les ados ont d'autres priorités, en particulier celle d'être avec les copains. Donc ça rend triste tout le monde et les grands-parents ils sont pas toujours à l'aise pour assurer tout ça et donc euh, ils pensent peut-être que ça y est c'est fini quoi cette relation essentielle qu'ils avaient avec leurs petits enfants.
En fait, il faut pas réduire la relation entre grands-parents et adolescents entre devenir un hôtelier au porte-monnaie bien rempli après avoir été un grand-parent adorable. Euh, il faut savoir que les jeunes sont ambivalents, ils demandent de l'autonomie, mais ils demandent aussi de la protection. Et chez papy et mamie, il n'y a rien de mieux. On peut retrouver une part d'enfance joyeuse dans les jeux, les lieux, les attitudes. Et en plus, ce qui est bien chez papy et mamie, c'est qu'on peut trouver des traces de l'histoire personnelle de nos parents. Les jeunes, ils font les détectives et ils en savent un peu plus sur la vraie adolescence. Vous savez, des parents qui leur racontent toujours un Mmh. peu que de leur temps, c'était formidable, qu'ils obéissaient, etc., qu'ils étaient sages. Là, il n'y a plus de Oui, faux semblants. Ils vous savent voulez vraiment dire, ce qui se passe. vous voulez dire que c'est bien quand on est ado avec son grand-père ou sa grand-mère, c'est de dire comment était papa, comment était maman quand ils étaient plus jeunes, quoi. Et ouais, exactement. On comprend mieux et en fait, en les comprenant mieux, on comprend pourquoi on leur ressemble et aussi on a une relation plus authentique avec ses Mm. parents. Alors pour les plus âgés, c'est différent, hein. Quand ils grandissent vraiment, ils traversent des périodes difficiles, ils ont des chagrins d'amour, ils vivent difficilement les séparations, ils ont des problèmes pour s'orienter dans la vie et tout. Et donc ils viennent parfois se réfugier chez papy, mamie. C'est souvent un havre de paix où ils retrouvent du calme. Ils se ressourcent. Et ils peuvent même se permettre de régresser. Ils demandent des câlins, ils pleurent, ils se confient, sans forcément attendre de réponse, hein, mais il suffit de les écouter, de leur redonner un regard bienveillant, une petite caresse, et donc ils sont mieux. Et après ils reviennent, ils sont beaucoup plus en forme. Et enfin, quand ils frôlent la majorité, là, vraiment, il y a quelque chose de particulier, c'est que les grands-parents vieillissent, et eux aussi. Et en fait, les jeunes prennent la conscience du temps qui passe et ils sont plus proches en fait de leurs grands-parents. Ils leur donnent des conseils, ils vont plus souvent les voir et ils les aident même. Et ça, c'est formidable. Donc les choses se conservent grâce à l'espérance de vie. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que malgré l'espérance de vie galopante, hein, on est mortel. Et il y a tout souvent un des grands-parents qui va décéder un jour. C'est un choc violent pour tout le monde, mais c'est aussi la première fois que les jeunes sont réellement confrontés à la mort. Et donc, c'est une expérience émotionnelle essentielle, et ça rapproche tout le monde. Et donc, les angoisses de séparation, de perte dont on souffre tous plus ou moins, hein, seront relativisées entre les ressentis d'avoir été rejetés dans les fantasmes et la réalité d'avoir perdu un être cher. Donc je vais conclure une chose, c'est que si vous avez la chance d'avoir des parents disponibles pour être grands-parents, ne vous laissez pas emporter par des ressentis ou des conflits qui datent souvent de votre adolescence et qui vont pénaliser vos enfants, qui vont être privés d'un soutien formidable. Grâce à cette relation, tous les aléas de la vie que vont traverser vos enfants, eh bien, seront beaucoup plus acceptés parce qu'ils auront été nourris affectivement plusieurs fois et ils pourront rebondir plus facilement. Merci Philippe Hoffman. Vous voulez réagir, Bruno Martin? Ben, c'est évident que les grands-parents, les parents, toute cette filiation sont hyper structurants, modélisants, et on voit bien que tous ceux qui dérapent dans l'existence ont eu des accidents dans cette trajectoire-là. C'est fondamental, ces racines saines qui nous nourrissent toute une vie. Eh oui, eh oui. Ben, merci. En tout cas, Philippe Hoffman, comme toujours, ça nous éclaire sur ce qui nous permet de nous tenir debout. Merci beaucoup. On continue avec Merci à vous.